Salut à toi, ami Capricorne, j'espère que tu vas bien. Alors, j'ai déjà tiré 4 cartes histoire de commencer un petit peu le tirage. Et j'ai eu la carte qui concerne le fait de plaire. J'ai la carte de la fructification, donc des efforts qui portent leurs fruits, hein. La carte de la liberté et la carte du personnage qui boude, d'accord? Alors, le truc qui m'est venu, c'est qu'il y a il y a quelqu'un qui ne va pas supporter, en fait, que ce soit un homme ou une femme, que tu recommences à plaire, que tu recommences à peut-être à te mettre en valeur. Et c'est quelqu'un qui va, il ou elle va devenir très ronchon. Voilà, c'est quelqu'un qui va se mettre dans un coin, qui va te regarder avec un air désapprobateur. Alors, bon, ça, c'est dans un premier temps, c'est l'expérience que tu vas éventuellement avoir. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? D'accord. Alors, j'ai une carte qui parle d'espoir, mais aussi de tristesse. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Et j'ai le retour des énergies positives. D'accord? Alors, ce que je vois en fait pour toi, c'est que... alors, c'est plusieurs phases. Il y a une phase effectivement où tu te libères d'une certaine manière de l'emprise de quelqu'un ou de l'envie de plaire à quelqu'un. D'accord? Mais c'est pas les gens en général. Ça peut être un homme ou une femme à qui tu voulais plaire auparavant et d'un coup tu vas te dire non, en fait, j'ai... Comment dire? Est-ce que cette personne en vaut vraiment le coup? Et en fait, c'est quelqu'un qui t'a pas donné assez d'attention et à force de pas te donner d'attention et d'amour, et ben, c'est quelqu'un qui a complètement étouffé la flamme que tu avais pour lui ou pour elle. Donc effectivement, j'ai eu voilà l'image d'une flamme sur laquelle on met une sorte de truc en verre. Et ben, ça enlève. Disons que le feu sans air, et ben, le feu ne survit pas longtemps. Et c'est ça en fait que cette personne a fait en diluant beaucoup trop ses attentions ou en te parlant trop peu, en répondant pas à tes messages ou en te répondant des heures plus tard et vaguement, avec des choses assez approximatives du style ça va, oui et toi, bon. Et en fait, tu vas en fait détourner ton attention, donc ton énergie de cette personne-là et avoir de nouveau envie de plaire, avoir de nouveau cette envie de trouver quelqu'un d'autre, de trouver quelqu'un avec qui il y aura un écho justement, il y aura un donner-recevoir, il y aura une forme d'équité. Et ce qui est assez étrange, c'est que tu l'as pas fait tout de suite. D'une certaine manière, c'est comme si cette personne avait une sorte d'emprise sur toi. C'est comme si, enfin, je sais pas, est-ce que tu as déjà été passionné de quelqu'un ou même, imaginons que tu as déjà été passionné par un chanteur ou une chanteuse, en général, tous les autres disparaissent autour. Parce qu'il y a cette espèce de focalisation d'énergie sur une seule personne. C'est comme si tu arrivais en fait à un tel degré de lassitude avec cette personne-là que d'un coup tu lâchais prise et tu avais envie de vivre autre chose. Et l'univers va te répondre en t'amenant rapidement quelqu'un qui va être dans le donner et recevoir. Sauf que vous serez là tous les deux dans le donner et recevoir avec cette nouvelle personne-là et qui aura cette comment dire, alors je ne sais pas si c'est un ex ou si c'est quelqu'un avec qui ça s'est jamais vraiment concrétisé. Enfin, c'est assez brouillon pour moi. C'est quelqu'un, comme je t'ai dit, qui t'envoyait très peu d'attention, très peu de retour. Et d'un coup, cette personne-là va revenir pour essayer de nouveau de te charmer. Et non, je pense que tu es déjà arrivé dans une forme de dégoût, de lâcher prise par rapport à ça et ça ne prendra plus. Et c'est très bien que en fait tu en es arrivé là, parce que si tu serais pas passé par le dégoût et par tu sais une sorte de fatigue émotionnelle intense, eh ben tu serais encore focalisé sur cette autre personne. Alors je vais reprendre des cartes pour savoir un petit peu plus qu'est-ce que j'ai. D'accord. Oh, alors là, j'ai une carte qui concerne le fait de voir ta véritable valeur, d'accord. Euh, je pense qu'il y a un moment où comment dire, cette personne te nourrissait tellement peu en attention, tu sais, en retour, en message, en sortie, en quoi que ce soit. T'étais tellement dans une forme de famine émotionnelle que d'un coup, naturellement, tu t'es retourné vers toi-même, d'accord? Et tu as commencé juste à, sans grand enthousiasme, hein, à penser à toi, à faire plus de choses pour toi. Et il y a cet amour de toi qui a augmenté. Et en fait, tu as d'un coup été dans cette forme d'amour pour toi. Et l'univers va t'emmener où t'as emmené là, c'est imminent, quelqu'un qui va justement être dans cette énergie d'amour pour toi. C'est assez particulier, c'est une sorte de reflet. Ah, j'ai eu 4 minutes 44, donc en général, quand je vois le 444, c'est que quelque chose arrive bientôt. D'accord? Donc, pas d'impatience, je dirais.
Alors, c'est soit imminent, soit dans une histoire de 2 semaines, pas plus pour moi, dans ces eaux-là. Donc effectivement, tu as le fait, ben oui, que tu es un diamant et que, comment dire, cette personne-là, c'est assez étrange, c'est quelqu'un qui te traitait comme un vulgaire morceau de verre. Et à force d'être traité comme ça, peut-être, je sais pas si tu t'en es rendu compte ou pas, mais ça t'a énormément dévalorisé, ça t'a énormément tu te levais le matin et tu étais fatigué, d'accord? Fatigué de ta vie, fatigué de toi-même et en fait, c'est comme si cette personne t'avait plongé dans une spirale de, tu sais, ça me fait penser à quelqu'un qui, d'une certaine manière, a pas assez à manger, donc tu pas assez mangé, donc tu pas assez de force pour travailler, tu pas assez de comment dire? Si tu travailles pas assez, tu peux pas assez ramener d'argent, tu peux pas assez acheter de nourriture. Enfin, je sais pas pourquoi, je vois un truc, une sorte de cercle, complètement délétère, alors qu'avec la personne qui vient là, tu vas être dans un cercle, dans une montée comme ça, d'accord? Alors que l'autre, c'est quelqu'un qui te descendait totalement, c'est terrible, hein, qu'est-ce qu'on peut vivre en tant qu'être humain avec quelqu'un en fait qui voyait totalement pas ta valeur. Et en fait, je pense que pendant longtemps, tu t'es focalisé par cette personne parce que c'était un petit peu une sorte de bouée de sauvetage, parce qu'il n'y avait rien d'autre qui venait peut-être dans ta vie. Après, en tant qu'être humain, des fois, on traverse des périodes un petit peu de désert et de complications où d'un coup, on va vers des gens pour pas être seul, justement. Et c'est peut-être ça que tu as vécu. Mais tu sais, c'est assez étrange, j'ai vraiment cette image, tu sais, du désert et après de l'eau qui tombe et après, ben, il y a plein de plantes, voilà, qui poussent avec des fruits et tout ça et il y a le choix, d'accord? Tu vas avoir un choix et tu vas en fait te diriger vers la personne qui te, comment dire? Qui te ramène le plus d'amour, voilà et ce sera assez naturel, je trouve ça très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Alors, mes Capricornes, ah, j'ai le gardien du seuil, il est sorti il y a pas longtemps, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? D'accord. Ah, j'ai la rencontre. C'est une rencontre surnaturelle que tu vas faire. Qu'est-ce que c'est? De quoi est-ce qu'on parle? D'accord. Ah oui, regarde. Voilà, j'ai la carte de l'amour toxique. Alors, en fait, ce qu'il y a, je pense que ces deux cartes-là vont bien ensemble. Alors, le gardien du seuil, c'est typiquement tes propres peurs, d'accord? Qui peuvent monter à un certain niveau et carrément t'empêcher de vivre ou d'avancer. Et là, pour moi, la peur, c'était de perdre cette personne-là, peut-être, et de se retrouver seul. Et d'avoir vraiment rien d'autre à se mettre sur la dent, d'une certaine manière là. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi, je pense que derrière cette personne-là, tu as aussi caché plein d'autres peurs, d'une certaine manière. Peut-être que derrière cette personne, voilà, que, entre guillemets, qui te passionnait et tout ça, et qui t'envoyait pas assez d'amour, il y avait aussi cette idée de cacher derrière cette personne ton insatisfaction vis-à-vis de ta vie. Tu sais, c'est alors je sais plus qui disait que la passion, pardon, pas la patience, ça peut être une forme de maladie d'âme et souvent les gens qui ont tendance à d'un coup être passionnés d'une personne, c'est parce qu'en fait, ils vivent rien d'autre d'intéressant dans leur vie. Donc ils dérivent vers une forme pathologique de l'amour, qu'est la passion, que voilà, tout le monde met sur un piédestal, mais qui peut rapidement devenir, toxique. Parce que la passion, comment dire? Elle peut brûler d'un coup et totalement t'assécher, d'accord? Bon après à toi de voir sur quel angle tu vois ça, mais là, c'est ce qui ressort de ça. Donc effectivement, c'est un amour toxique voilà, que tu vas pouvoir mettre de côté. Tu vas pouvoir effectivement braver tes peurs et arrêter de rester dans cette zone de confort avec quelqu'un que tu connais, mais qui est prévisible et qui est pas satisfaisant, pas satisfaisante. Et je pense qu'il y a un moment ou un autre, il y a ton ange gardien ou une entité très haute vibratoirement qui t'a peut-être aidé à remonter un petit peu par-dessus ce schéma de répétition avec la même personne, tu vois. Je pense que tu as reçu un coup de main. Après, j'ai envie de te dire, tu as le droit de recevoir des coups de main parce que la vie dans la matière, tous ces êtres ascensionnés et tout ça, ils savent très bien que c'est compliqué, d'accord? D'ailleurs, bon, j'espère que je dis pas une énormité à la caméra, mais il me semble que, alors, est-ce que c'était Melchisédek, je crois, il a eu une vie humaine, lui aussi. Heu, il faudrait que je revoie de nouveau, par rapport à Métatron. Il me semble que le Métatron a aussi eu une expérience humaine. Faudrait que je regarde ça d'un peu plus près, si ça se trouve, comment dire? Je mélange les pinceaux, mais j'ai juste envie de te dire qu'effectivement, je pense que tu as eu une aide, totalement divine de la part d'un être, très haut placé. Parce que c'est un être qui a aussi vécu comme toi, des choses dans la matière, pénibles, voilà et tu as droit à un coup de main à la base. Alors,
qu'est-ce que j'ai encore d'autre à te dire? Alors, je prends plusieurs cartes cette fois-ci. D'accord. Alors ici, on a un secret qui va être révélé et nous avons les 3 clés, les nouvelles opportunités, d'accord? J'ai vraiment cette idée, tu sais, de braver le gardien du seuil. Alors, c'est le gardien du seuil, bon, il y a plein de gens qui disent que c'est une entité, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Après, il peut y avoir une confusion par rapport à d'autres choses, mais en fait, ce sont tes propres peurs, d'accord? Il y a vraiment cette idée de, comment dire? Je pense que tu vas arriver, alors, il y a vraiment cette idée pour toi de sortir d'une sorte de cercle d'enfermement, d'accord? Et je pense que, alors, soit après tu vas partager ce que tu as vécu et ça permettra à d'autres personnes de se sortir de schémas répétitifs. Ça peut être ça. Il peut y avoir aussi, ce sera en complément bien entendu du fait que tu ne retomberas plus dans ce genre de piège, d'accord? Dans cette incarnation ou dans d'autres. Voilà, tu as fait ton expérience. Euh, à partir de maintenant, dès que tu verras quelque chose essaie de se réinstaller qui est délétère pour toi, tu n'auras plus besoin d'une aide extérieure divine, tu pourras casser les choses, casser le cercle toi-même pour pouvoir créer autre chose, d'accord? J'avais eu 11 minutes 11, donc 1111, donc manifestation rapide de ce que tu veux. Donc la possibilité pour toi de supprimer d'une certaine manière le temps, comment dire, des fois qu'on peut avoir pour briser certaines énergies, pour pouvoir, comment dire, passer par-dessus. Parce que ce sont des énergies en basse fréquence qui nous maintiennent dans des schémas répétitifs. Ce pas des belles énergies. Pour moi, effectivement, il y a des nouvelles opportunités en amour, une sorte d'écho que tu vas pouvoir avoir. Donc, ce sera à toi de choisir, en fait. Tu sais, j'ai vraiment cette idée d'arriver devant un endroit où il y a plein de bonbons et tu peux choisir le parfum que tu veux. D'accord? C'est en amour. J'ai l'impression que tu vas passer de quelque chose de très dur, de très karmique, à quelque chose de très léger, très beau. Et tu pourras choisir, en fait, la tonalité du nouvel amour que tu vas vivre. D'accord? Alors, est-ce que ça résonne avec toi? Je ne sais pas, peut-être que tu vas avoir des rêves par rapport à ça, que tu vas voir d'un coup en rêve plusieurs hommes, plusieurs femmes, et que ce sera juste des possibilités, d'accord? Il ne s'agit pas d'avoir un harem, bien entendu. Et tu vas choisir en fait, voilà, l'être qui te convient le plus. Et cet être aussi, bien entendu, de son côté, va te choisir. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, bon, j'avais, tu sais, j'ai les cartes dans une sorte de boîte. Et là, il y en a une qui était un peu de côté, comme ça, c'est la carte du baiser. Je ne l'ai pas choisie, elle était juste comme ça. La carte du baiser, donc effectivement, je pense que tu vas avoir de nouveau accès à des émotions. Tu sais, comme les adolescents qui sont un petit peu émoustillés par une personne, je pense que tu vas te sentir rajeunir dans ta façon d'être, d'accord? Donc, si tu as 60 ans, tu vas avoir l'impression d'en avoir 40. Si tu en as 40, tu vas avoir l'impression d'avoir 20 ans. Si tu as 20 ans, tu vas avoir l'impression, tu vas te comporter comme un gamin ou une gamine de 12 ans. Il n'y a pas de mal à ça. C'est beau parce que c'est haut vibratoirement. Hein. C'est de la joie, de la satisfaction, de l'euphorie, euh, des belles choses, voilà, qui vont après recréer d'autres choses. Tu seras dans un cercle vertueux qui sera très beau. D'accord? Alors effectivement, regarde, j'ai de nouveau la rupture du lien toxique et j'ai le baiser. Je pense que... euh, alors, je pense juste, il va juste avoir une petite transition ou peut-être que... tu as été dans une telle famine sentimentale, tu as été peut-être en couple avec quelqu'un qui était très avare en marque d'affection, que le fait d'être avec quelqu'un, une femme ou un homme, qui t'apporte des marques d'affection au quotidien, sur le coup, je pense que tu vas être un petit peu comme un Bernard l'ermite qui sort de sa coquille. Tu vas pas être très à l'aise de recevoir tout le temps des câlins, des bisous. Tu sais, ça me fait penser, je suis désolée, bon, je te dis le truc, à parfois certains animaux qui ont été dans la nature trop longtemps et qui après sont apprivoisés par l'homme, ils sont dans un premier temps sur leur garde, forcément. Voilà, il y a vraiment cette idée de, comment dire, de se laisser un petit peu apprivoiser, de faire confiance à ton intuition, bien entendu. Et je pense que tu seras de plus en plus à l'aise. Et puis, euh, avec le temps, bon, assez rapidement, je pense, parce qu'en tant que Capricorne, je sais que tu sais, en général, c'est difficile pour toi de passer d'une transition à une autre. Mais après, une fois que tu es dedans, comment dire, tu apprends vite, ça c'est sûr. Il y a cette idée pour toi d'après d'accepter cet amour, cette affection qu'on te donne, cette attention sans trouver ça bizarre, sans trouver ça louche. Et en fait, comment dire, d'accepter cette nouvelle vie de joie, de bonheur,
comment dire, de communication, de lien authentique avec quelqu'un que, en fait, tu pensais ne jamais avoir la possibilité de vivre, d'accord? Parce que pour toi, la vie, c'était pas comme ça, d'accord? Donc pour moi, tu vas voir un moment, je sais pas, je te vois comme, bon, alors, c'est comme si, moi, souvent, j'ai le point de vue de quelqu'un, d'accord? Donc je vois pas forcément l'apparence de la personne. Je suis comme si j'étais à ta place, assise devant une plage, tu sais, un petit peu en fin de journée, et c'est comme si à un moment tu vas dire: «Mince alors», mais tu vas prendre conscience hem, de l'endroit beau dans lequel tu es, du fait que tu es libre, du fait que tu as de l'argent, du fait que, tu vas bien, en fait, que tous les pans de ta vie vont relativement bien, et tu vas dire: «Mince alors, j'ai l'impression, d'être un peu quelqu'un d'autre», et tu vas être un petit peu dans ce, tu sais, c'est, je te l'avais dit il y a pas longtemps, c'est comme quelqu'un qui, rentre la première fois dans un nouveau costume. Sur le coup, tu as l'impression d'être un peu un imposteur, tu te sens pas très bien, et après tu rentres dans la peau du personnage et tu le deviens. Et là, tu vas devenir en fait cette personne qui a une vie sentimentale épanouie, qui a des liens, qui a un retour, qui a de l'argent, qui a des opportunités. Voilà, après ça c'est pas dit que tu vas devenir milliardaire, on va pas se raconter d'histoires, mais qui a en fait cette vie qui va s'aligner sur cette fréquence qui est haute. Et c'est assez étrange parce que la vie que tu as eue avant, elle va résonner comme un cauchemar dont tu te réveillerais le matin. Tu sais, des fois, enfin, je sais pas si ça t'arrive des fois d'avoir un cauchemar. À ce qui paraît, les Français en ont un, 2 par mois normalement. Après, on peut en avoir plus, voilà. Mais il y a cette idée que tu vas te réveiller un matin, cette idée d'avoir vécu un cauchemar, tu sais, quand tu te réveilles après un cauchemar, tu es encore dans le mood de, pendant quelques minutes, tu pas très bien, et puis après tu prends ton café, tu avances dans ta journée, et d'un coup, tu vois le soleil, tu vois les oiseaux, tu vois des belles couleurs, et tu communiques avec d'autres personnes, et d'un coup, tu sors de la glu du cauchemar, et ça reste un cauchemar, d'accord? Donc je pense que tout ce que tu as vécu d'avant de malaisant, d'anormal, comment dire? Tu le verras comme effectivement comme un cauchemar, ou comme un film, tu sais, sans émotion. D'accord? Il y aura plus cette empreinte émotionnelle basse, et tu vas pouvoir vivre autre chose. Alors voilà, je te dis que, effectivement, il y a, et j'allais dire tu le mérites, mais il y a même pas cette notion de mérite, il y a cette notion juste de faire une nouvelle expérience de vie, de t'accorder à des énergies hautes, voilà, qui arrivent sur notre planète et qui nous permettent, contrairement à nos parents et nos grands-parents, de vivre de très, très belles choses, d'accord? Après, ça ne veut pas dire que les générations précédentes n'ont jamais rien vécu de beau, mais c'est ce que tu vas vivre, et c'est inouï, ça n'a jamais été atteint à ce niveau-là, d'accord? Je pense que tu vas avoir accès à un amour et un lien avec une personne. Alors, j'ai vraiment cette sensation de projection astrale la nuit, de voir quelqu'un en projection astrale, de lien d'âme vraiment très particulier. Et c'est quelque chose, je pense, que tu vas être le premier ou la première à vivre sur ta lignée, d'accord? Je le vois comme ça. Et voilà, c'est très beau. Je pense que ça va être au-delà de tes autres expériences, mais au-delà, surtout au-delà de toutes tes espérances. Donc voilà, je te fais des gros bisous, ami Capricorne. Je pense avoir fait au mieux pour te délivrer ce message-là. Voilà, je te fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.